Ciao ciao tout le monde. Aujourd'hui, un rituel pour les amoureux. Alors ça, c'est un rituel, par exemple, si vous avez quelqu'un en vue, d'accord? Vous êtes amoureux ou amoureuse de cette personne. Si, par exemple, aussi, vous venez de connaître quelqu'un, c'est une connaissance, voilà. Par exemple, un jour oui, un jour non. D'accord? Par exemple, la personne ne sait pas, voilà, elle te dit oui, elle te dit non. Ok, ça c'est un rituel, les femmes et hommes. Ok? Alors pour ce rituel, vous n'allez pas écrire en noir. Vous allez écrire avec un stylo rouge. D'accord? J'aurais dû vous l'écrire en rouge parce que vous savez, des fois j'oublie. Il vous faut un stylo rouge. Ok, ça c'est un rituel à faire quand il y a vraiment la pleine lune. D'accord? Quand vous attendez la pleine lune. C'est un rituel facile. D'accord? Trop facile, ça n'existe pas. Faut pas croire tout le monde. Alors attendez. Ouais, je sais pas. Où j'ai mis. Désolée, je me suis absentée. Alors vous allez le faire. Attendez la pleine lune. Alors attention. Si la pleine lune, elle tombe lundi soir à la nuit de mardi, ne le faites pas. Si la pleine lune, elle tombe mardi soir à la nuit de mercredi, ne le faites pas. On est d'accord. La pleine lune, il faut qu'elle, si le jour qu'elle tombe, mais pas ni lundi soir, ni mardi soir. Ok? Ça, vous ne le faites pas. Alors ça, c'est un rituel à la pleine lune. Vous attendez un dimanche soir. Ouais. Sauf, on ne le fait pas aussi jeudi soir. Ça, ce rituel, on ne peut pas le faire jeudi soir. Donc, vous êtes lavé de la tête aux pieds. D'accord? Vous allez préparer juste un bocal comme ça, sans écriture, sans numéro. Ok? Avec son couvercle. Même, faites attention, le couvercle, il ne faut pas qu'il y ait de l'écriture. Vous allez, par exemple, la veille, ou 2 ou 3 jours avant, il faut préparer le bocal, il faut qu'il soit propre. Vous le lavez bien, vous le rincez bien, et vous le stérilisez. C'est tout, vous le stérilisez. Dans une petite casserole, vous mettez, tac. Ne mettez pas de vinaigre blanc pour le stériliser. Vous le stérilisez avec eau de source, c'est tout. D'accord? Ou eau de pluie. D'accord? Vous allez pas mettre beaucoup de bocaux, c'est juste ça. Ok? Avec le couvercle. Et après, on le tourne et on le laisse. On le laisse sécher. Ça veut pas. On peut. Même si vous le faites le jour même, c'est pas grave parce que nous, c'est pas question. On va pas faire de la confiture, nous. Même s'il sèche pas bien, c'est pas grave. Ok, là, ce bocal, il est propre. On le couvre pour pas lui envoyer des énergies négatives. On le met de côté. Le soir arrive. Qu'est-ce qu'on prend? On va prendre, vous allez, quand vous allez regarder ma vidéo, vous allez copier ça sur un papier comme ça, souligné, sur un papier souligné, d'accord? Mais quand vous préparez pour le faire, vous prenez un papier blanc uni, s'il vous plaît, blanc uni, d'accord? Pourquoi? Les esprits, je vous explique, quand on écrit sur un papier comme ça, quand vous faites un rituel avec des rayures, les esprits vont pas pouvoir lire. Pourquoi? Ça va mélanger l'écriture, votre écriture va se mélanger avec ces rayures-là. Donc, ils pourront pas vous aider. C'est tout. C'est ça le rituel. C'est pour ça qu'on ne le fait pas avec des papiers comme ça. Et ceux qui vous présentent des papiers comme ça, c'est des conneries. Les esprits, ils veulent un papier blanc uni, propre, ni taché, ni rien. Vous, les filles, il ne faut pas voir vos règles. D'accord? Il faut se laver de la tête aux pieds, on se prépare, d'accord? Et là, on écrit sur un papier blanc uni. Vous allez écrire ça. L'homme, par exemple, il écrit le prénom de son amoureuse, d'accord? Et le prénom de la maman de son amoureuse. La femme, voilà, elle met le prénom de son amoureux
et le prénom de la mère de son amoureux. Je t'ai pris le cœur, moi, tel fils de tel, ou fille de tel, c'est-à-dire ton prénom ici, et le prénom à ta maman ici. Et là, quand tu me vois, quand tu me vois, je serai comme la lune lumineuse. D'accord? Et, excusez-moi. D'accord? Oui, je t'ai pris le cœur. Non, non, je cherchais cette phrase, excusez-moi. Là, vous avez écrit sur un petit bout de papier, vous allez l'écrire tout petit, hein, d'accord? Et un petit papier, et vous écrivez ça, d'accord? Et là, vous allez prendre ce bocal, vous le préparez là, le petit morceau de papier, là où vous avez écrit votre incantation, d'accord? On allume le charbon et on met soit la myrrhe, soit l'encens d'oliban. Le bout de papier que vous avez déchiré, alors attendez, ça veut dire un exemple, ce bout de papier que vous avez écrit, là où vous avez écrit votre incantation, soit la myrrhe, soit l'encens d'oliban, vous allez juste parfumer. Quand vous voyez, par exemple, vous l'allumez, vous voyez la fumée, ça y est, s'échappe. Là, vous parfumez votre papier, ok, vous mettez de côté, vous allez prendre votre bocal, et pareil, vous le tournez comme ça pour le purifier aussi, pour le parfumer ici. Juste vous le tenez, vous ne le posez pas dessus, non, vous le tenez avec votre main, d'accord, droite, et vous le parfumez, d'accord. Parfume aussi le couvercle de ce côté. Et là, à ce moment-là, on va prendre ce papier, on le fout dedans sans le plier. Vous ne le pliez pas, on le met dedans. On va mettre 7 graines de poivre, mais pas moulues, hein, s'il vous plaît. 7 graines de poivre noir, pas blanc. D'accord? Celui-là. Et vous allez mettre 7 clous de girofle. D'accord? Excusez-moi. Et là, on va mettre une pincée de sucre en poudre. Pardon. Une pincée de sucre en poudre, ici. On va prendre ce bocal-là que vous voyez. On va prendre l'eau de rose. D'accord? Et vous allez remplir là. Juste là. Juste histoire de baigner le papier que vous avez mis là-dedans. Qu'est-ce qu'on fait? On laisse toujours cette fumée d'encens d'oliban ou la myrrhe, d'accord? On a rempli un petit peu d'eau de rose. Nous, ça y est, on va fermer, d'accord? Ça, vous pouvez le lire 7 fois. Excusez-moi. Ça, vous l'écrivez qu'une seule fois, hein, d'accord? Et on va venir, vous allez fermer votre bocal comme ça, et vous allez mettre ça sous la lune, dehors, par la fenêtre. Par exemple, si vous avez des enfants en bas âge, fermez juste la fenêtre, laissez les volets ouverts, vous vous approchez juste d'une table, il n'y a pas de souci. Si vous avez une terrasse, un balcon, vous mettez ça, d'accord, sous la lune, et vous laissez, attention, il ne faut pas que ça touche le jour. C'est-à-dire, vous laissez toute une nuit, vous le rentrez à 4 heures du matin. Vous sortez le bocal, vous commencez le travail, il se commence ce soir. D'accord? Il ne faut pas qu'il fasse jour. Vous attendez qu'il fasse nuit avec la pleine lune. Là, à ce moment-là, on le sort à minuit ou à minuit et demi. D'accord? Et le matin, on rentre notre bocal à 4 heures du matin. Si vous oubliez, vous recommencez. Il ne faut pas que le soleil ni le jour touchent le bocal. 4 heures du matin, mettez votre réveil. Vous ne faites rien, vous le rentrez. D'accord? Et vous le secouez un petit peu, vous le mettez dans un placard, dans un endroit sombre. Sombre. D'accord? Et le lendemain, le soir, vous recommencez la même chose. Encore une nuit, 4 heures du matin, on le rentre pendant 7 nuits. D'accord? 7 nuits. Alors, 7e nuit, qu'est-ce qu'on fait? 7e nuit, ça y est, le matin, 4 heures du matin. Si vous avez sommeil, vous le cachez dans un placard. Quand vous vous réveillez, vous allez juste arroser votre plante et vous prenez le papier, vous le cassez petits morceaux, vous l'enterrez dans votre plante, mais pas l'extérieur. Il faut que ça soit fait chez vous,
mais pas l'extérieur. D'accord? Et l'eau de rose, là, vous arrosez votre plante. Il ne faut pas arroser une plante extérieure parce que ce n'est pas une purification. D'accord? Et vous verrez. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Suivez mon conseil et vous verrez. Gros bisous.